Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas la fin du monde les amis, ce n'est pas la fin du monde. Je sais que c'est compliqué pour moi d'avoir la force de faire cette petite vidéo comme ça, de revenir sur un peu l'analyse à froid comme ça d'un match qu'on a perdu alors qu'on aurait, voilà, on aurait dû faire des choses un peu mieux que ça. Mais bon, on va pas chialer non plus les amis, attention, gardons quand même les bonnes choses qui sont passées. Alors le but de cette vidéo n'est pas de taper sur certains joueurs non plus parce que bon, il y a eu des fautifs tout ça, mais le but c'est pas de taper sur lui, il a fait, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Non, absolument pas. Absolument pas. Enfin bref, ce qui fait surtout mal dans cette défaite, c'est qu'on avait la sensation qu'on pouvait le faire. Qu'on pouvait le faire les amis. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors oui, on est déçu, mais comment ne pas l'être après ce match-là, évidemment. Mais soit on choisit de se laisser abattre comme ça par cette défaite face à quand même un grand Bayern, soit on retient le positif. Vous le savez bien les amis, le Bayern, ils sont imprenables dans leur stade. Ils sont imprenables dans leur stade, je veux dire, c'est pas nouveau. On a, je sais même pas si on les a déjà battus là-bas, je sais plus à force les stats les amis, moi j'ai trop de trucs en tête, mais il me semble bien qu'on n'a jamais gagné là-bas, même à l'époque de Guardiola, même à ce que tu veux frère, à n'importe quelle époque, même quand il y avait Messi, la MSN, tout ce que tu veux, sur le terrain, on n'a pas réussi à gagner là-bas, je veux dire, donc c'est pas non plus, tu vois, une catastrophe, je veux dire, en soi, comme je l'ai dit, c'est pas une catastrophe d'avoir perdu ce match, mais ce qui fait mal, c'est qu'on aurait pu le faire, évidemment. Donc voilà, ce résultat-là laisse un goût amer, on va dire. On avait des doutes concernant l'intensité d'un match face au Bayern, et au final, on les a quand même bouffés, en tout cas pendant au moins une mi-temps, on va dire. On avait des doutes aussi sur la solidité défensive de cette équipe-là, du Barça, face à un Bayern, quand on se rappelle des saisons dernières, où vraiment on se fait marcher dessus, on se rappelle du 8-2, voilà, tout ça revient en mémoire, mais on peut se poser des questions. Est-ce qu'on est assez solide défensivement pour tenir ce Bayern? Oui, on aurait pu l'être. Alors oui, on a fait quelques erreurs, mais franchement, c'était quand même solide sa défense. On avait des doutes aussi sur le milieu. Est-ce que le milieu va se faire bouffer par celui du Bayern? Et pour être poli, les amis, je vais dire que le milieu du Barça a complètement bouffé celui du Bayern. Je ne dirais pas qu'on leur a pissé dessus, mais quand même pas loin. Voilà, je vais essayer de rester poli. Donc, on les a bouffés au milieu et on avait, pour le coup, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on avait presque aucun doute sur notre attaque de feu. C'était ça avant le match, les gars. Quand je dis on avait, je parle pas forcément de moi, mais je parle de l'avis général des supporters. On se disait, est-ce qu'on va tenir en défense? Est-ce qu'au milieu on va tenir l'intensité? Est-ce que et en attaque on se disait on va leur faire mal forcément. On va leur faire mal en contre avec Dembélé, Rafinha, Lewandowski va les tuer. Lewandowski c'est un tueur. Et au final la zone du terrain où on est le plus sûr qu'on peut leur faire mal, eh ben c'est la zone qui a totalement floppé sur ce match-là. Hier dans mon débrief à chaud, j'ai été assez sévère avec Rafinha, même si forcément Rafinha n'a pas fait un excellent match. Je veux dire, il a pas apporté, il a pas pesé vraiment sur la défense du Bayern, mais j'ai été peut-être un petit poil sévère avec Rafinha et peut-être pas assez avec Dembélé qui pour moi a été quand même assez mauvais en soi. Après on attend de Dembélé qui percute sur son côté, voilà, qui provoque, donc forcément le profil de Dembélé fait que c'est le genre de gars qui va peut-être perdre pas mal de ballons, mais le problème là-dedans c'est que Dembélé il a perdu déjà énormément de ballons, on va revenir sur les stats juste après, mais en plus de ça il a perdu des ballons très faciles. Normalement que tu ne dois pas perdre, et en plus qui nous laissait derrière des giga espaces pour que le Bayern parte en contre. Donc ça fait mal, ça fait mal parce que tu ne peux pas te permettre de perdre des ballons comme ça. C'est totalement débile de perdre un ballon comme ça, tu vois. Donc voilà, on va revenir du coup les stats hier assez catastrophiques de Dembélé. Donc bon, mis à part le fait qu'il a tenté un tir et que ça a été contré, il a tenté 10 dribbles et il en a réussi 3. Donc on peut pas dire que ça soit fameux. Il a touché 62 ballons et sur ces 62 ballons, il en a perdu 25, donc quasiment la moitié quand même les amis, c'est violent. Aucune passe clé, donc 0. Il a rien fait avec le ballon, je veux dire, il a dribblé de temps en temps, il faisait des crochets, comme j'ai dit dans mon débrief à chaud hier, il faisait des crochets, il a tué 2-3 gars sur ses crochets, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Rien du tout, ni frappe, ni passe clé, ni que dalle, en fait. Donc voilà, et sur 16 duels, il en a gagné 6, bon après voilà, ça c'est des détails. Ce qui me dérange aussi, c'est ça, c'est la non-connexion entre les attaquants. Alors on a vu par moment des petites actions entre Rafinha et Lewandowski,
qui ont un moment, Rafinha, je sais plus, je crois que c'est en deuxième mi-temps, non, c'est en première mi-temps. Rafinha qui va combiner avec Lewandowski, qui revient dans l'axe et qui tente sa frappe, qui passe juste à côté des cages. Il avait battu Neuer ne plonge même pas. Si c'est cadré à ras du poteau, il y a but tous les jours. Donc c'est dommage. Rafinha a tenté quelques frappes assez dangereuses. Elles étaient pas cadrées, hein, aucune cadrée, je crois, ou alors peut-être une, mais trop faible. Je sais plus, mais non, je crois qu'elles sont pas cadrées. Je sais plus. Bref, détail, mais voilà, il a tenté quand même des frappes, le Rafinha, et il a été important aussi dans le repli défensif, même si des fois il a perdu des ballons ou voilà, il se repliait défensivement et il se battait pour récupérer le ballon, sachant qu'il devait se battre avec Alphonso Davies. Compliqué. À un moment, je me rappelle, j'ai une action en tête, elle sera pas dans l'analyse, mais c'est juste avant, c'est juste avant je crois, si je me trompe pas, soit avant le deuxième but, soit avant le corner concédé, qui amène donc le premier but. Mais c'est Rafinha qui est sur la droite et qui va pour provoquer un peu face à Davies. On le sait, Rafinha, il a quasiment pas... je crois qu'il a tenté 4 dribbles, il en a réussi 1, donc vraiment, il a pas tenté par rapport à Dembélé, donc il a forcément moins perdu de ballon que Dembélé, mais c'est ça aussi la différence avec Rafinha, c'est que quand il voit qu'il peut pas passer, il va essayer de jouer avec ses collègues. Dembélé, ça n'a pas été le cas hier. Il voyait, des fois, il a essayé de faire des petits ponts sur Mazraoui, mais frère, t'as cru que t'étais dans une école primaire ou au collège ou quoi, genre frère, il tente un petit pont, mais ça se voit à 2000. Genre il perd le ballon bêtement, c'est pas possible de faire ça. Donc bref, Rafinha il est sur le côté droit, il provoque un peu Davies, il voit qu'il va pas passer, c'est compliqué. Dembélé, comme souvent, on l'a vu cette saison, les amis, comme souvent je l'ai dit dans mes anciennes analyses, tout ça, je l'ai dit, il y avait quand on attaque par la droite, t'as soit Pedri, soit Lewandowski, mais soit souvent l'ailier opposé, l'ailier gauche, qui revient dans l'axe et qui arrive à l'entrée de la zone pour tenter une frappe. Et c'était le cas, on a vu Rafinha, donc Lewandowski qui fixe dans l'axe, et Dembélé qui revient dans l'axe comme ça pour frapper, mais Rafinha lui fait la passe et Dembélé il est pas assez agressif, il va pas assez sur le ballon, tu vois, il se fait prendre le ballon. Et sur le coup, sur cette action là, Rafinha revient, fait l'effort pour revenir et tacle et récupère le ballon, et là on récupère le ballon. Tu vois, donc c'est ça que j'aimerais souligner chez Rafinha et Dembélé. Voilà, il m'a déçu Dembélé, mais j'imagine comme tout le monde. Donc là je vais analyser les buts, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de trouver un responsable et lui taper dessus non plus gratuitement comme certains l'ont fait avec Busquets sur Twitter. J'ai vu, c'est une catastrophe. Les amis, les gars, moi je veux voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais de cracher sur Busquets, de dire que si on a perdu ce match-là, c'est parce que Busquets est une catastrophe, Busquets machin, cet avis-là, les amis, je sais pas, peu importe, on peut ne pas être d'accord, mais moi, mon avis sur cet avis-là, de dire que on a perdu ce match parce que Busquets n'a pas l'intensité, parce qu'il n'y avait pas Frenkie, cet avis, il est catastrophique. C'est une catastrophe. Donc ces buts-là ont été causés par... c'est assez collectif, on va dire. C'est pas une seule personne, la faute de une seule personne, hein, généralement. Je l'ai déjà dit, les amis. Le football, ça se joue à 11, en fait. C'est 11 joueurs dans chaque équipe. Et la faute, souvent, ce n'est pas sur une personne. Après, oui, ça peut être sur une personne si le gars coupe en deux l'adversaire dans la surface et qu'il devrait y avoir penalty. Alphonso Davies, hey. Mais sinon, ce n'est pas... voilà, généralement, c'est la faute de plusieurs personnes. Voilà. Bref, analyse sur le premier but, donc Pedri perd le ballon après une passe un peu compliquée à gérer de la part de Dembouz. Dembouz lui donne le ballon dans un espace, frère, entre des joueurs, c'est compliqué. Pedri fait peut-être un peu le mauvais choix, il essaie de dribbler, compliqué de gérer ce ballon, mais bref, il perd le ballon. En tout cas, après, Pedri récupère quand même le ballon qui arrive donc sur Dembélé. Dembélé est dans l'axe du terrain, Lewandowski, lui, il est à gauche, il s'écarte un peu pour être prêt à recevoir le ballon, pour écarter aussi un peu cette défense-là et pour éviter que le pressing se resserre trop dans l'axe. La chose à faire serait peut-être de poser le jeu et d'écarter ensuite sur peut-être Lewandowski ou revenir en arrière, je ne sais pas, mais le pire choix possible, c'est ce que va faire Dembélé, donc d'essayer de forcer dans l'axe, alors qu'on voit bien que ça ne passe pas dans l'axe. On perd déjà un peu le ballon, on voit que c'est galère, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'axe, et Dembélé, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de continuer à faire la passe dans l'axe, et il fait une passe pour Gavi qui a 1 mètre de lui, mais le défenseur adverse, pareil, il est très près de Dembélé, donc c'est trop risqué en fait, c'est trop risqué quand on voit derrière, regardez Moulaga, il est seul, Müller. Derrière, il y a un giga espace derrière, parce que Lewandowski, lui, il est pas ailier, frère, il va pas revenir en défense, tout ça, il écarte le jeu, il prend la place de Dembélé, parce que Dembélé est dans l'axe, donc il écarte un peu, mais après, en contre, ça va très vite. Müller, lui, il est seul. Pedri, qui est milieu gauche aussi, relayeur, il est dans l'axe. Il est en train de combiner avec Dembélé, avec ses collègues, donc compliqué. Sur la gauche, il n'y a que Alonso, quoi.
Il n'y a que Alonso, donc Müller il est complètement seul. Il y a trop d'espace, Pedri essaie de revenir donc, il fait l'effort pour revenir pressé. Mais Müller il lance donc Leroy Sané, bref ensuite c'est assez bien défendu de la part du Barça qui bloque bien le tir, on force un peu le Bayern à frapper de loin. Ter Stegen sort une très bonne parade, donc jusque là un très bon match de Ter Stegen, hein. Niveau des relances très bon, niveau des parades il n'a pas eu grand chose à faire, mais sur le coup il sort une très grosse parade. Ensuite vient le corner du coup. Ensuite vient le corner, et sur le corner, les fautifs sont Ter Stegen et Marcos Alonso, principalement. Alonso, il est censé marquer Hernandez, donc, mais on voit qu'il ne regarde quasiment pas, en fait, Hernandez. Il regarde pas vraiment où il est, il regarde que le ballon. Et du coup, il voit pas forcément le joueur partir dans son dos. Ter Stegen, lui, il est pas assez agressif non plus dans sa zone, et ça donne le but. C'est malheureux, parce que jusque-là, Marcos Alonso, il sort quand même un très bon match pour moi. Ter Stegen a pas eu grand-chose à faire, comme je le disais, mais aussi, il sortait quand même d'un bon match, tu vois. Et là, voilà, on prend un but bêtement. On le sait, le point faible de Ter Stegen, les amis, c'est qu'il est pas assez agressif dans sa zone. Il sort pas assez comme ça sur les corners. Donc voilà, c'est malheureux. Jusque là on avait tenu, on se prend un but bêtement et à partir de là, la grosse tape derrière la tête les amis, et là j'ai l'impression qu'on lâche un peu. Et j'ai l'impression aussi que ça réveille le Bayern évidemment de leur côté. Mais comme je l'ai dit hier, on a perdu beaucoup trop de ballons en deuxième mi-temps, on a perdu je crois 40, si les stats sont bonnes, c'est ce que j'ai vu hier soir. Donc 40 ballons perdus juste en deuxième mi-temps, c'est beaucoup trop, et ces pertes de balles aussi bêtes apportent ce genre de danger là, tu vois. Tu ne perds pas le ballon bêtement, il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de corner, il n'y a pas de but. Après oui, on peut revenir très loin, ok, je sais, mais c'est comme ça. Ce genre de pertes de balles peuvent amener du danger, peuvent amener des contres. Il aurait pu avoir but sur le contre directement. Sur le deuxième but, ça vient d'une attaque donc construite de la part du Bayern, hein. Il récupère le ballon, voilà, ils repartent en arrière. On voit le Barça qui est en place. On défend en 4-4-2, Gavi prend le côté, Busquets et Pedri dans l'axe et Dembélé de l'autre côté. Peut-être que de base Rafinha et Gavi laissent trop d'espace pour passer, pour que le joueur du Bayern en fait ne passe pas par l'axe, par Kimmich en fait. Mais bon, on va dire que c'est pas non plus de leur faute, mais voilà, pour le coup Rafinha est un peu trop écarté je pense. Donc ils reviennent vers l'arrière, on voit Busquets aller faire l'effort pour presser haut comme pouvait le faire Gavi en première mi-temps. On voit Busquets faire signe à Gavi de prendre sa place pour compenser, donc comme vous le savez, quand on presse souvent, il y a des joueurs qui dézonent. Et pour compenser son déplacement, un autre joueur doit venir combler cet espace-là. Première erreur pour moi car Gavi ne revient pas assez vite et par la suite ça laisse beaucoup trop d'espace, on le verra. Vous allez me dire que c'est pas au milieu relayeur de compenser Papi Busquets, ouais c'est tout le temps Frenkie, tout le temps Gavi, tout le temps Pedri qui doivent compenser. Et si justement les amis, si, et justement c'est son taf en fait. Quand on presse, si un joueur sort de sa zone pour aller presser parce que l'autre il est plus loin, le joueur qui est à côté, donc là en l'occurrence Gavi, doit aller compenser dans cette zone là. Voilà, donc c'est la réalité en fait. On peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité, c'est triste mais c'est comme ça. Ensuite Upamecano lui oriente le jeu sur la droite, Sané est seul sur la droite, donc Alonso vient un peu le presser, Dembélé sur Mazraoui et Pedri revient lui aussi dans cette zone là. Pour le coup, hein, j'aime bien Ousmane, mais là il fait n'importe quoi sur son pressing. Il prend pas en compte ses coéquipiers et ça désorganise tout. Ousmane va dans la zone de Musiala, du coup Pedri lui reste sur Mazraoui en fait. Là, ils se déplacent chacun. Dembélé est devant, donc Pedri, lui, il est derrière. Il voit que Dembélé va sur Musiala, donc il reste sur Mazraoui. Voilà, mais c'est à ce moment-là que Dembélé revient faire le pressing sur Mazraoui en laissant totalement seul Musiala derrière. Le pressing aussi peut-être sur Mazraoui est peut-être un peu trop mou de la part de Pedri et Dembélé. Christensen est peut-être lui aussi un peu trop loin de Musiala, mais bon, compliqué de trop s'avancer parce qu'il peut être pris en compte, on sait jamais. Mazraoui, lui, donne le ballon à Musiala, donc, et c'est là que Gavi démarre son pressing, mais il est quand même beaucoup trop loin de cette zone là. Donc Musiala et Sané démarrent leur course et ils ont un boulevard devant eux, hein. Là il y a beaucoup trop d'espace. Moulaga il aspire Araujo avec son appel et Koundé lui est beaucoup trop loin, Koundé j'ai bien aimé son match, hein. Il a été très bon en défense franchement, mais sur cette action là aussi mauvais placement de la part de Koundé après oui on peut trouver des excuses forcément, évidemment il est arrière droit alors que d'habitude il est central, après on va me dire ouais mais voilà c'est pour ça que Koundé doit jouer défenseur central. Il a été très bon à droite tout le match, mais là pour le coup il laisse un peu trop d'espace, il y a un giga espace entre Koundé et Araujo et là c'est trop facile pour un mec comme Sané. Avec l'accélération qu'il a, la vitesse, en 2 secondes, on se fait punir. Et il se retrouve face à Ter Stegen et ça fait 2-0. Donc on se fait cruellement punir en 2-3 minutes, mais les gars, c'est la réalité de la Ligue des Champions qui nous rattrape. Voilà, tu dois tuer l'adversaire quand tu peux le faire. En première mi-temps, en l'occurrence, on pouvait tuer ce Bayern-là, on pouvait finir cette première mi-temps avec 2-0. Et voilà, on a laissé passer les occasions et eux, ils ont pas, c'est pas ce qu'ils ont fait. En 2-2, ils nous ont tués. Et voilà, tu laisses passer ta chance, ça peut faire très mal derrière.
Donc on va passer maintenant aux questions-réponses sur Instagram. Vous avez été nombreux, donc j'ai rien préparé les amis. Là je suis en freestyle, hein, je vous dis. Je vais regarder un peu sur le. Je vais regarder les questions. Je vais essayer de répondre à un maximum, mais là il y a quand même pas mal de questions, donc je vais pas répondre à tout le monde. Bref, donc on va faire ça petit à petit, tranquillement. On commence par Nazimou qui dit défaite pas méritée, Lewan timide. Exactement, défaite pas méritée. Bah ça je l'ai dit, hein, de toute façon on aurait dû. Le problème c'est on mérite pas non plus de gagner ce match quand on voit la deuxième mi-temps forcément, mais évidemment c'est une défaite non méritée, surtout quand on voit le jeu, quand on voit qu'on les a bouffés en première mi-temps, quand on voit qu'on a été aussi dominateur, qu'on a eu autant d'occasions, et Lewandowski a pas réussi à les concrétiser. Après on peut tomber sur Lewandowski, c'est assez facile de tomber sur lui parce que c'est lui qui a loupé les plus grosses occasions, mais ça peut arriver de louper un match les amis, voilà, est-ce qu'on peut se permettre, je dis pas que tu le fais hein, frérot, mais je dis pour tous les supporters, est-ce qu'on peut se permettre de cracher sur Lewandowski alors que le gars nous fait tout depuis le début de la saison? Je ne pense pas. Voilà, c'était un match sans. Les mecs au match retour ça sera totalement différent, je vous le dis direct, j'en suis persuadé. Quand on voit là, moi c'est ça le truc que je retiens aussi de ce match, c'est que quand on voit la première mi-temps, quand on voit le match qu'on a fait contre le Bayern, c'est qu'on peut les bouffer, à domicile. On sait très bien qu'à l'extérieur c'est compliqué, à domicile c'est différent. Ensuite, question de la frite catalane qui dit pourquoi? Eh ben pourquoi frérot? Bah c'est la Ligue des Champions frère. Comme quoi ça se joue sur des détails. On le sait, ça se joue sur des détails et on n'a pas réussi. À concrétiser ces petits détails-là qui font la différence, qui font toute la différence dans une compétition aussi élevée. Ensuite, on a une question de Dempsey qui dit pour toi le FC Barcelone peut faire un match pareil contre le Bayern aussi face à l'Inter. Exactement. Voilà, exactement. Moi, je pense qu'au match retour, on pourra ressortir un match comme ça. Je pense même qu'on peut être encore mieux que ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé hier. Et contre l'Inter, évidemment, je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, voilà, je l'avais dit quand il y a eu le tirage de la Ligue des Champions. Le Bayern, ça va être très dur. Et les matchs vraiment décisifs en soi, ça va être les matchs contre l'Inter. Parce que c'est la confrontation directe pour la deuxième place, les amis. Ça va se jouer entre nous et l'Inter. Là, il va falloir gagner les deux matchs contre l'Inter pour se mettre pour avoir la sécurité, on va dire, pour sécuriser la deuxième place. Après, je pense qu'on peut faire quelque chose contre le Bayern au retour, oui. Ensuite, on a Riyad qui dit Ferran et Alonso, ils font quoi sur le terrain? Surtout Ferran. Alors, il y a eu quelques questions sur Ferran, hein. Désolé les amis déjà si... ne le prenez pas mal, hein, ce que je veux dire, mais... Bon, déjà, Alonso, frère, avec le match qu'il a sorti, je vois pas le problème en soi qu'il soit sur le terrain. Je veux dire, il a sorti un très gros match. Après, oui, il s'est fait bouffer sur le corner. Il a fait une erreur, ça nous a coûté le premier but. Alors oui, on peut dire, voilà, il a fait une erreur, donc il fallait pas qu'il soit sur le terrain. Est-ce que si Baldé avait été sur le terrain, il aurait fait mieux? J'en sais rien, tu vois, frère. Alonso, il a sorti un très gros match. Après, la question de Ferran, c'est une autre question, ça n'a rien à voir. C'est qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, frère? Alors, moi, je vais répondre sûrement la même chose, parce qu'il y en a d'autres sur Ferran, et on peut s'amuser pendant longtemps. Mais pourquoi Ferran est rentré? Bah tout simplement parce que les ailiers qui étaient sur le terrain n'ont rien apporté du match, déjà, de base. Donc déjà, tu peux te poser la question, pourquoi il n'est pas rentré plus tôt? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Surtout qu'il n'a pas fait une si mauvaise rentrée que ça, au final. Mais en plus de ça, quand Ferran rentre, on perd 2-0. C'est sûr qu'on perd le match. Je veux dire, je sais plus à quelle minute Ferran y rentre, mais on est quasi sûr de perdre le match et on pense à la suite. Xabi pense à la suite. Il dit, je vais faire sortir Rafinha, je vais faire sortir Dembélé. De toute façon, ils ont rien foutu du match, hein, pour être un peu méchant, mais voilà, ils ont pas apporté grand chose, ça sert à rien de les cramer, il reste des matchs, la saison est longue les amis, c'est qu'un match de groupe aussi, donc il faut faire tourner, et on perd 2-0, on va pas tout donner pour revenir dans ce match là à 2-1, tu sais, ça change quoi 2-1? Oui, on peut dire ça change le goal average, mais en soi on avait perdu ce match, il fallait faire tourner pour penser aux autres matchs et que les joueurs soient pas trop cramés pour le mois d'octobre. Les gars, regardez le mois d'octobre, le calendrier il est violent, donc attention au prochain match. Ensuite on a Nordin Moubarid qui dit je ne pardonne à personne toutes les occasions manquées, obligé de battre l'Inter. Je ne suis pas du tout de ton avis. Voilà, je suis totalement l'inverse. Après, oui, non, pas totalement l'inverse, forcément. Il y a des occasions qu'on aurait dû les mettre. Après, je ne pardonne aucune occasion, frère. Ça arrive, hein. Je veux dire, est-ce que tu t'attendais à battre le Bayern 5-0, frère? Je veux dire, quand on a tiré le Bayern, tout le monde s'est chié dessus, hein, pour être un peu méchant aussi. Alors, on a dit, oui, ça va être mieux, voilà, on a un machin, mais enfin, tu vois, tu peux pas non plus prendre que le négatif, je veux dire. Quand on voit ce qu'on a montré sur le terrain, on aurait dû gagner, on l'a pas fait, bon écoute, ça arrive, hein.
Je veux dire, après, obligé de battre l'Inter, de toute façon, on était obligé de battre l'Inter, hein, frère. Je veux dire, le but, c'était pas là, on dirait, par rapport à ta question, frère, on dirait qu'on a perdu contre le Viktoria Pilsen, et tu dis, obligé de battre le Bayern maintenant, tu vois. De base, comme j'ai dit, hein, on est obligé dans la confrontation directe, on est obligé de battre l'Inter en fait pour avoir sécurisé la deuxième place. Et ensuite de ça, il faut essayer de faire un résultat contre le Bayern qui, quoi qu'on peut en dire, sont quand même meilleurs que nous par rapport aux dernières saisons. Regardez les dernières saisons en Ligue des Champions, les amis, c'est tout. Et après, le Viktoria Pilsen, normalement, c'est une formalité. Donc obligé de battre l'Inter, oui, rien de nouveau sous le soleil. Après, on a revu Barça qui dit pourquoi on fait rentrer Ferran MDR. Je sais pas, frère. Je l'ai déjà expliqué. Enfin, je sais pas pourquoi c'est marrant. C'est pas... je l'ai expliqué. Voilà. Après, je sais que c'est la mode de tomber sur Ferran pour le moindre truc. Ça qui est énorme aussi, les gars. ça me fait marrer, ça. Ça me fait marrer jaune, t'as compris, frère. Ça me fait pas marrer du tout, mais je trouve ça assez marrant de... quand Ferran hier il est rentré, les amis, sur Twitter, c'était la défécation quoi. Les mecs étaient tous là, on fait rentrer Ferran, genre le limite c'était une honte, c'est honteux, c'est un scandale, comment ça on fait rentrer Ferran? Les mecs, c'est ça qu'ils retrouvent à dire quoi. Genre les mecs sur le terrain ont pas été bons en attaque, il y en a aucun des trois qui a été bon sur tout le match. On perd 2-0 face au Bayern, et c'est quoi, il reste 10 minutes, 15 minutes dans le match est plié en fait, et Ferran Torres rentre. Et on dit, et tout le monde tombe sur Ferran direct, genre. Frère, c'est quoi ce bordel? Franchement, les supporters sont, sont durs. Voilà, je vais faire gaffe aux mots que j'emploie, mais les supporters sont assez durs. C'est tout, je n'irai pas plus loin. Ensuite, on a Paul qui dit le manque de réalisme nous coûte très cher. Et effectivement, ça nous coûte très cher. Je vais essayer d'accélérer sur les réponses, les gars, parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures sur ça, surtout si je veux répondre un peu à tout le monde. Mais voilà. Oui, le manque de réalisme nous coûte très cher et en Ligue des Champions, ça pardonne pas, comme j'ai dit. Ensuite, on a Ambroise, je crois que tu t'appelles, frère. Que penses-tu des changements de Xavi pendant le match, l'entrée de Ferran, de Fati à la place d'Ousmane? Je pense que c'est très bien. Comme je l'ai expliqué, hein, les changements, les gars, c'est pour faire tourner, pour garder un peu. On sait que les joueurs les plus importants en attaque sont actuellement Lewandowski, Rafinha, Dembélé, les plus décisifs en Liga depuis le début de la saison. Ferran, on l'a vu, il est pas spécialement en forme, et Ansu Fati, il fait des bonnes choses, mais voilà, c'est pas le Ansu Fati à 100%, on va dire. Donc qu'est-ce que je pense des changements? Je pense qu'ils ont été très bien, c'est pour gérer l'effectif tout simplement. Xavi, il a fait des changements, il a fait rentrer Kessié, c'est pareil. Il a fait rentrer Kessié pour faire souffler Gavi, il a fait rentrer Frenkie avant, je crois, pour faire souffler Gavi. Il a fait rentrer Kessié, pardon, pour faire souffler, je crois que c'est Bousquet qui est sorti. Mais en gros, c'est pour gérer son effectif tout simplement. Il faut qu'il pense à la suite. Ensuite, on a Sharin Crossboy qui dit résultat encourageant tout de même. Évidemment, c'est un résultat. C'est pas un résultat encourageant, c'est un contenu encourageant. Le résultat, forcément, 2-0, tu te dis, tu regardes les dernières confrontations avec le Bayern, on perd 3-0, 3-0, 3-2, 8-2, 2-0. Tu te dis, voilà, ça fait déjà 3 matchs d'affilée contre le Bayern où on marque pas un seul but, mais dans le contenu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, ce qu'on a vu la saison dernière, ça n'a absolument rien à voir, donc c'est encourageant, effectivement. Ensuite, on a Samiator qui dit, l'arbitre nous a pas aidé. Ça c'est un classique, les gars. De toute façon, faut pas compter sur l'arbitre. Après, c'est une excuse un peu. J'ai pas envie d'avoir cette excuse-là de dire si on a perdu, c'est à cause de l'arbitre. Je dis pas que c'est ce que tu dis, mais voilà, l'arbitre nous a pas aidé, effectivement, mais de toute façon, faut pas compter sur l'arbitre, les gars, on le sait très bien. Je veux dire, après, on peut nous sortir, ouais, contre Chelsea, contre le PSG, UEFA Lona, frère, c'est bon, dégage de là, frère. UEFA Lona. Bref, mais non, l'arbitre nous a pas aidé, mais faut pas compter sur l'arbitre, faut compter sur nos joueurs pour tuer le match, tout simplement. Ensuite, on a Astro Boy qui dit le plus gros problème du Barça, c'est mettre l'intensité. Souvent, ils mettent quand c'est trop tard. Non, pas du tout. Je ne peux pas être plus en désaccord que ça, frère. C'est pas trop tard quand on met l'intensité. On a mis l'intensité dès le début du match et toute la première mi-temps, on les a bouffés. Donc en fait, l'intensité, on l'a pas mis trop tard. On l'a mis en premier. On les a bouffés, les amis. Regardez la première mi-temps, c'est une masterclass du milieu. On les a ruinés, quoi, les mecs. Ils touchaient pas un ballon, ils arrivaient pas à sortir le ballon, on les a étouffés au pressing, on faisait un pressing haut, contre-pressing, dès qu'on perdait le ballon, on les pressait comme des malades et ils arrivaient pas à respirer, le Bayern. Donc on a mis de l'intensité, on a mis une très grosse intensité en première mi-temps, et après en deuxième, par contre, là pour le coup ça a un peu chuté, effectivement. Ensuite on a Morad Gary qui dit Lewandowski contre les grosses équipes c'est vraiment compliqué. Non, je pense pas, après j'en sais rien, j'ai pas regardé toute la carrière de Lewandowski, je t'avoue, avant de
de répondre à ta question. Mais Lewandowski, il avait quoi? Il a mis un triplé contre le Real quand il était à Dortmund. Il a déjà fait des gros matchs, je veux dire. Après, je sais pas. Je pense que il était pas dans son match. Peut-être que ça l'a troublé de retourner là. Je sais pas. Pourtant, il a eu un bon accueil et tout ça. Mais franchement, je sais pas. Peut-être qu'il avait trop de pression sur lui, genre en mode c'est à lui de sauver le truc face à son ancien club, de prouver que il est parti du Bayern après 8 ans de réussite là-bas et que voilà, il fallait qu'il porte son nouveau club. Je sais pas pourquoi il a loupé son match. Il était pas loin. Reprise de volée qui passe juste au-dessus, sa tête arrêtée par Neuer, tout ça. Il était pas loin de marquer son but. Il l'a pas fait. Écoute, c'est pas catastrophique non plus. Ensuite on a Saint-Pierre qui dit on a joué un bon match frère, même si la défaite, même si on perd, en gros je pense, que penses-tu de la titularisation de Gavi sur Kessié? Bah je la pense, je pense que c'était le bon choix, hein. Je sais pas s'il y en a qui pensent que Kessié ou Frenkie auraient dû être titulaires à la place de Gavi, mais faut regarder le match. Les gars, Gavi il a marché sur le milieu, il a marché sur tout le monde, il a bouffé Sadio Mané, il a bouffé Sabitzer, il a bouffé, même des fois il a bouffé Alphonso Davies, les gars, il a bouffé tout le monde, Gavi en fait. Il a bouffé tout le monde, ce gars-là est impressionnant. Côté droit, il a bouffé les autres, côté gauche, il a bouffé Leroy Sané, il a bouffé tout le monde, le gars. Gavi est un monstre en fait. Franchement, ça m'impressionne. Ça m'impressionne autant que ça m'étonne que beaucoup de supporters comprennent pas pourquoi Gavi est sur le terrain et tout ça. Je dis pas que c'est ce que tu dis, hein, mais je parle à chaque fois, je reprends les avis comme ça des supporters en général. Mais voilà, Gavi pour moi est impressionnant. À son âge, faire ce qu'il fait et bouffer quasiment à lui tout seul, on va dire. Il a été aidé évidemment par Pedri et Busquets qui ont fait un gros match aussi, mais Gavi il est impressionnant. Ensuite on a MCHD qui dit que faut-il changer pour gagner au match retour? Bah avoir un peu plus de réussite, hein. Il faut pas changer grand chose en soi. Il faut éviter les pertes de balles comme ça pour se faire prendre en contre, évidemment, hein, je pense à Dembélé surtout. Mais après l'intensité elle était là. Peut-être en deuxième période on a vraiment trop baissé en intensité. Peut-être qu'on n'avait pas assez de jus ou quoi pour mettre de l'intensité sur tout un match. Je sais pas, mais la première mi-temps est beaucoup plus différente que la deuxième. Après la deuxième ils ont joué différemment. Ils ont changé leur tactique. Ils ont fait rentrer Goretzka qui nous a fait beaucoup de mal. Voilà, ça arrive. Après, que faut-il changer? Pour moi, pas grand-chose. Ensuite, on a Momo qui dit vu le manque d'efficacité qui nous a coûté la défaite, faudrait-il pas régler ce problème au plus vite? Ouais. Après, frère, le manque d'efficacité depuis le début de la saison, on met des gros scores. On met des 4-0, on en met des scores quand même. Je sais pas combien on a mis de buts, mais on en a mis quand même énormément de buts en très peu de matchs. Donc en soi, le manque d'efficacité sur un match, on peut dire que c'est un truc qu'on doit travailler, mais quand on regarde tous les matchs, généralement on n'en manque pas trop, même si on loupe des occasions. Mais le but c'est déjà de s'en procurer des occasions. Après si tu les mets, tant mieux. Mais voilà, on a loupé sur ce match-là, ça veut pas dire qu'on loupe tout le temps. Ensuite on a Steve qui dit on peut prendre ça comme une défaite utile pour mieux se relancer. Ouais, c'est une défaite, c'est une sorte de leçon aussi qu'il faudra qu'on retienne, qu'on doit tuer nos matchs tout simplement. Que la Ligue des Champions c'est un niveau très élevé, qu'on a dominé, qu'on a eu nos occasions et qu'on n'a pas réussi à tuer cette équipe du Bayern et qui à son tour nous a tués du coup. Mais la leçon à retenir c'est évidemment qu'on peut rivaliser avec le Bayern en termes d'intensité, en termes de possession, en termes d'action, en termes de tout ce que tu veux. La leçon c'est ça que je retiens, c'est que quand on voit le match, la première mi-temps qu'on fait à l'extérieur les amis, à Munich comme ça, c'est une équipe qui est quasiment imprenable en fait, imbattable là-bas. Et on n'était pas loin, je veux dire ok quand tu regardes le résultat à 2-0 on peut se moquer de nous, mais dans le contenu on n'a pas à rougir, je veux dire. On sort de ce match-là la tête haute et c'est une bonne leçon pour la suite. C'est une bonne leçon. Et vaut mieux que ça arrive là, cette défaite, les gars, que ça arrive en demi-finale, en mars ou je ne sais quand, là, quand les matchs sont plus importants, on va dire, tu vois. C'est le deuxième match de groupe. Ensuite, on a Jordi qui dit penses-tu qu'on va gagner au retour? Comment Lewandowski peut rater ce type d'occasion? Comment il peut le rater? J'en sais rien, frère. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la pression, j'en sais rien. On n'est pas dans la tête du joueur, je sais pas, ça peut arriver. Est-ce que je pense qu'on peut gagner au match retour quand on voit le contenu d'hier? Oui, on peut gagner au match retour. Ensuite, on a Big Ones qui dit pourrait-on résumer le match en un seul mot? Inefficacité. Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, c'est ça. C'est le mot qui résume ce match-là. Ou alors les petits détails, je sais pas. Mais c'est ça, ouais, inefficacité. Ensuite, on a Martin qui dit salut Café, penses-tu que nous pourrons nous rattraper face à l'Inter? Oui, largement, les gars. Franchement, si on a fait ça, on a joué comme ça face au Bayern contre l'Inter, je dis pas qu'on va les défoncer, les amis, attention. Hein. Mais évidemment, quand on voit le match qu'on a fait contre l'Inter, pour moi, on peut
on peut battre cet Inter là, oui. Ensuite on a Zinou Benamar qui dit salut, Xabi avait encore une fois raison, Busquets mis dans les bonnes conditions et très fort. Salut frérot, ouais, pour moi Xabi avait raison de mettre Busquets et Busquets a sorti un très bon match. C'est lui qui a récupéré le plus de ballons hier, il a récupéré énormément, il a gratté énormément de ballons sur Leroy Sané surtout, voilà. Après évidemment sur le deuxième but, on voit Busquets, soi-disant c'est le truc que les mecs sur Twitter ont bien aimé mettre en évidence. Cracher sur Busquets, regardez-le comme il est mal placé, il est trop loin de la zone, mais les mecs ont pas trop compris je crois, ou comprennent pas trop comment ça marche le foot. Comme je l'ai expliqué dans mon analyse, le mec il monte pour presser, normalement il y a les milieux qui doivent compenser, ça a pas été fait, c'est tout genre. Si Gavi avait mis le pressing sur le joueur là, Busquets il aurait été dans la zone, tu vois. Mais vu que ça c'est Busquets, l'autre il doit compenser tout simplement. Donc voilà, pour moi Busquets a fait un très bon match. Malheureusement on perd le match, donc allons-y, crachons sur Busquets, crachons sur Ferran Torres aussi, même si je sais pas pourquoi, mais c'est à cause de lui qu'on a perdu. Ensuite on a SBYAAH qui dit tu penses que les arbitres on peut les mordre? Je pense, ouais. Je pense que les arbitres il faut les... Non, je sais pas, frère, c'est comme ça, que je te dise. Franchement, c'est triste, mais voilà. Ensuite, on a Victor Bichet qui dit penses-tu qu'on aura acquis assez d'expérience pour remporter ce genre de match au printemps? Oui, bah c'est pas le manque d'expérience en soi. Pour moi, c'est les automatismes, vraiment. Parce que même si on gagne des gros matchs depuis le début de la saison, on est quand même encore en apprentissage, on va dire. Les joueurs sont en apprentissage pour se connaître, pour avoir plus d'automatisme, vraiment. Que cette équipe soit vraiment bien huilée, comme on dit, le jeu, tout ça. Donc on voit des bonnes choses, mais voilà, contre une équipe comme le Bayern, si tu te loupes, si tu fais 2-3 petites erreurs, ça se joue à des détails. Hein. Tu fais 2-3 petites erreurs et c'est fini, tu te fais punir. Donc effectivement, on aura peut-être plus d'expérience, mais en tout cas, on aura plus d'automatisme. C'est surtout ça que je retiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'arrête ici hein, les amis, ça fait pas mal de questions, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense pas mal de temps. Donc on se retrouve les gars bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense que je sortirai pas de vidéo demain, je vous avoue, j'ai envie de faire une petite pause là, une petite pause tranquillou. Demain les amis, pour ceux qui sont encore là, je vais aller voir la prolongation, la petite prolongation, il y a un petit événement au stade, prolongation de Gavi, donc j'y serai, voilà, c'est à 18h, donc je mettrai des images sur Instagram, je prendrai des petites vidéos, j'essaierai de faire un petit truc comme j'avais fait pour les ventes de ski. Donc voilà, on se retrouve donc vendredi pour l'avant-match de samedi. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.